僕の家臣になってくれませんか？え？僕には他の人にはない能力があるようなのだ。その名も鑑定。鑑定で優秀な人材を集めて領地の力を強くするんだ。大丈夫、私がついてます。さらにこれから力をつけていきましょう。ほら、私顔がいいから。どんなもんだ。僕が家臣。本を読んでる時は嫌なことを全部忘れられるんだ。ここから僕の最強領地作りが始まった。天聖貴族鑑定スキルで成り上がる2024年テレビアニメ化決定。Salut les amis, c'est Craig. Comme je disais dans ma vidéo bilan de printemps, on a eu effectivement beaucoup de catastrophes effectivement au niveau des animés de saison, des suites plus ou moins valables. Bon, pour l'instant, My Hero Academia se réveille sur la fin, donc c'est très bien. Demon Slayer, malgré après 7 épisodes relativement lents, le 8e sauve un peu les formes, même si pour le coup je reste quand même relativement déçu de la saison. Et je vous invite à aller voir ma série bilan pour effectivement pour en savoir davantage par rapport à mon avis sur ces animés de printemps qui ont eu leur petit lot de catastrophes mais aussi de très belles surprises. Dans le cadre des bonnes surprises ou en tout cas des bons animés qui ont été intéressants et qui sortent du lot, eh bien je vais parler un petit peu de l'un des derniers que j'ai vu, qui est tout simplement réincarné comme un aristocrate en ce monde. Je vais utiliser mes compétences d'évaluation pour me lever en ce monde. Je vais faire un peu les choses simples. Donc forcément, on va arriver sur quelque chose d'intéressant. Pour une raison très simple, c'est que, comme je le dis un petit peu dans ma vidéo, on est sur quelque chose d'agréable et d'assez surprenant. Alors, je dis pas que j'ai envie d'être surpris à chaque fois que je vois un animé, mais j'avoue que celui-ci m'a bien plu parce que effectivement, il prend un petit peu au dépourvu les habitués des animés. En fait, après 35 ans d'une vie parfaitement ordinaire, un homme d'affaires ordinaire meurt soudainement pour renaître dans un autre monde. Là, on est sur un classique et il doit maintenant vivre sous le nom de Ars Louvan, descendant d'une famille de petite noblesse et détenteur d'une fabuleuse compétence, l'évaluation. En fait, il permet de percevoir les forces et les capacités des autres d'un seul coup d'œil. Et il en aura bien besoin parce que il y a des problèmes à résoudre au niveau du territoire de sa famille. Et il doit donc, un seul choix, recruter les individus les plus talentueux que la compétence puisse trouver. Et il doit atteindre des sommets. Alors déjà, le côté sympathique, c'est qu'on est vraiment dans un monde fantasy à la limite du MMORPG. Donc effectivement, puisque on a des compétences comme l'ambition, la stratégie, indépendamment de toutes les classiques attaque-défense qu'on peut avoir, rapidité. Donc c'est intéressant puisqu'en fait il va découvrir dans ce monde qu'il n'a pas de super pouvoir le rendant omnipotent, mais là qu'il a cette capacité de discerner les forces et du coup les faiblesses quelque part des gens qu'il voit et qu'il croise. Donc le fait de partir sur ce principe-là fait en fait on se demande mais comment il va s'en sortir avec un pouvoir qui semble aussi pourri, parce que
On n'est pas sur de la gloutonnerie comme dans moi quand je me réincarne dans Slime ou dans Berserk Gluttony ou dans Remonster, hein, qui est certainement une des compétences les plus utilisées dans les isekai qu'on a pu voir, rien qu'en faisant cette liste et j'en passe de meilleurs. Donc voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui est assoiffé de vengeance, comme du Ninja Kamui par exemple. On n'est pas sur du Night of Ruin, on n'est pas sur des choses comme ça, mais on est sur un animé qui a une patte graphique mignonne, bon, un petit peu old school, hein, donc c'est pas sans rappeler les jeux vidéo 2D. Le personnage principal, Ars, bon, il est assez classique, assez convenu, hein, cheveux bleus, visage d'ange, petite innocence, mais l'intérêt de l'animé est ailleurs, ce que nous allons voir à présent. On va se jouer sur de la fantasy, effectivement, fantasy, isekai, ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'on est sur quelque chose, je vous avais dit que là pour cette saison on a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de choses qui n'ont pas été géniales en termes d'isekai ou de fantasy. Maintenant, et que les suites n'étaient pas forcément à la hauteur non plus. Maintenant, j'ai trouvé cette petite série relativement surprenante, relativement intéressante et qui apporte un nouveau regard, je trouve, dans tout ce qu'on a pu voir. Donc un peu comme The Wrong Way to Use Healing Magic en début d'année, qui était pas mal du tout. On est un peu sur ce modèle-là où on inverse un petit peu les valeurs. Et ça va être tout simplement encore une histoire de réincarnation. C'est As a Reincarnate Aristocrat, I'll use my appraiser skill to rise the world. Alors, par rapport à ça, on est sur quelque chose que moi je trouve très sympathique. C'est-à-dire qu'on est sur un classique, hein, toujours parmi les classiques. Les nobles manient les épées, Ars a une compétence qui n'est pas de lui, qui n'est pas qu'il est super cheaté, donc d'ailleurs ça change. Il n'est pas cheaté. Il a une compétence spécifique qui lui permet d'évaluer avec précision le potentiel latent des gens. Et donc ce jeune garçon incarné en fils de noble, il va œuvrer simplement à faire fructifier le domaine de sa famille, et ça va permettre de construire un territoire puissant. Et en l'occurrence, j'aime beaucoup cet animé, déjà d'une part, parce qu'on n'est pas sur de la fight only, et le gars est hyper cheaté avec son petit lot de harem, ce qui fait quand même beaucoup de changements. Il va vraiment effectivement s'entourer de personnages tous plus intéressants les uns que les autres, qui sont peut-être eux cheatés à leur niveau, mais qui sont pas directement et qui jouent une grande loyauté à son égard. Il y a également beaucoup de personnages qui sont autour de lui très intéressants, notamment sa potentielle fiancée. Il va pouvoir découvrir, comme beaucoup de femmes, qu'elle a beaucoup d'ambition, mais du coup il semblerait que ce soit une femme intéressante. Il va s'entourer d'un cercle de fidèles afin de faire de son royaume un royaume très intéressant. Ça change des combats, ça change des luttes. En plus, il a des gros dilemmes parce qu'en l'occurrence, parce qu'il est jeune et il n'aime pas la violence, il n'aime pas la guerre, donc tout ce qu'il déteste, et il va se retrouver malheureusement projeté comme gérant du territoire de son père, un territoire noble, et il va se retrouver là-dedans, et il va se confronter à la dure réalité que la guerre c'est pas du jeu, la violence n'est pas fun, la tristesse non plus. Très intéressant parce que c'est riche à la fois parce que ça apporte beaucoup d'émotions, mais vraiment beaucoup d'émotions, c'est très bien rendu, ça nourrit bien, il y a une très bonne narration, les personnages autour de lui sont tout à fait intéressants, on a vraiment un monde qui se déroule autour de lui qui est très bien. Franchement, je sais pas si il y aura une deuxième saison de prévue parce qu'a priori il y a juste 12 épisodes pour commencer, mais c'est vrai que je veux en voir plus, je m'en lasse pas. C'est plaisant à regarder, c'est touchant, c'est mignon. Donc n'hésitez pas à regarder The Reincarnated Aristocrat, I use my appraisal skill to rise in the world. Franchement, très belle surprise. Et la